Masechet Nazir Daf Yud Gimel, on va commencer par Yud Bet Amud Bet, au milieu de la page. Mishnah, Hare Alay Legalea Hatsi Nazir. Cette Mishnah est la suite de la précédente. Dans la Mishnah précédente, on avait parlé du cas suivant. Si on a deux personnes, Réhouven et Shimon, Réhouven va dire « Je m'engage à faire deux choses. Premièrement, Hareni Nazir. Deuxièmement, Hare Alay Legalea Nazir. Je m'engage aussi à offrir les corbanotes de Nézirut d'un autre Nazir, d'un Nazir quelconque. » Donc ça fait deux engagements. Eh bien, en effet, il doit assumer ses engagements. Mais dans cette Mishnah, nous parlons également de deux personnes, Réhouven et Shimon, mais non pas qui ont pris deux engagements sur eux, un seul engagement. Ils n'ont pas dit Hareni Nazir, non. C'est uniquement par rapport au korbanot d'un autre Nazir. Lisons la Mishnah. Hare alay legaleyah hatsi Nazir. Je m'engage à raser un demi-Nazir. Donc déjà le mot legaleyah, raser, on avait déjà dit que ce n'était pas au sens propre, c'est au sens figuré. C'est-à-dire que le jour où le Nazir a terminé sa Nézirut, il doit apporter 3 corbanotes et ensuite il se rase. N'est-ce pas? C'est une mitzvah de le raser. Cette chevelure elle sera brûlée dans le feu en dessous de la marmite où il y a le haïl chez le Nazir, le shlamim. Donc nous avons ici quelqu'un qui s'engage à raser un demi-nazir. Qu'est-ce que ça veut dire raser un demi-nazir? Donc il ne s'agit pas de que lui va aller raser la tête, ça veut dire les corbanotes. Je m'engage à apporter les corbanotes, mais non pas les corbanotes totalement. Je voudrais apporter les corbanotes de Hatsi Nazir. Veshama Havero Va'amar Va'ani Alay Legalea Hatsi Nazir. Shimon a entendu Réhouven dire cela, il a dit, et moi également, Va'ani alay legalea hatsi nazir. Et moi également, je m'engage à être megalea hatsi nazir, à apporter les corbanotes d'un demi-nazir. Alors, quel est le din dans ce cas? Mahloket Rabbi Meir et Chachamim. Ze megalea nazir shalem, ve ze megalea nazir shalem, divrei Rabbi Meir. Chachamim omrim, ze megalea hatsi nazir, ve ze megalea hatsi nazir. C'est-à-dire, selon Rabbi Meir, il n'existe pas de hatsi nazir. C'est ou tout ou rien. Si tu as dit, je m'engage à apporter les corbanotes de hatsi nazir, eh bien automatiquement c'est nazir shalem, la totalité des corbanotes. En fait, là ici, je m'engage un petit peu. J'ai anticipé, mais ce n'est pas bien parce que la Gemara, justement, va analyser cette mahloket, elle va nous donner une précision quant à cette mahloket. Mais pour que ce soit plus facile et fluide, alors je donne une traduction de première lecture. À savoir que selon Rabbi Meir, c'est ou tout ou rien. Et de ce fait, comme ce monsieur il s'est engagé à apporter la moitié, les galéa hatsi nazir, c'est automatiquement la totalité des corbanotes du nazir qu'il se doit d'apporter. Donc Réhouven, quand il a dit Hareni, Hare alay les galéa hatsi nazir, eh bien automatiquement c'est nazir shalem. Quand l'autre va dire Va'ani alay les galéa hatsi nazir, automatiquement c'est nazir shalem. Mais Chachamim disent non. Pourquoi? Il s'est engagé que pour Hatsi Nazir. On reste là-dessus. Hatsi Nazir, pas plus. Chacun s'est engagé pour Hatsi Nazir, il n'y a pas de problème. Alors, Gemara. Amar Rava. Hakol Modin. Kol echad amar Hatsi Korbanot Nazir alay, Hatsi Korban Maïté. Rava va préciser la mahloket et il va dire, en fait, il y a 3 cas de figure.
il y a 3 formulations possibles. Première façon de s'exprimer, si quelqu'un dit Hatsi korbanot nazir alay. Je répète, la moitié des korbanot du nazir, je m'engage à les apporter. Ça veut dire qu'il va offrir à un nazir quelconque les korbanot de Nézirut, mais la moitié. Par exemple, combien ça coûte les 3 korbanot? 3000 shekels? Eh bien, elle rame 1500 shekels. C'est de l'argent, pourquoi pas? Oui, c'est une valeur monétaire. Pourquoi il va partager? Hein? C'est pas le problème de partager. Parce que le Lachon, alors on va voir ça tout de suite, parce que la Gemara, c'est pour ça qu'elle est en train de nous donner une explication, Oui, justement pour votre question. Elle pense pas de l'argent. Mais regardez, la Gemara est en train de nous dire justement qu'il n'y a pas de mahloket lorsqu'il dit Hatsi korbanot nazir alay, justement pour la raison que vous venez de donner. Donc il n'y a pas de mahloket là-dessus. S'il dit Hatsi, pardon, alors là, Hatsi korban maïté, il doit apporter la valeur de Hatsi korban. Maintenant, s'il a dit korbanot Hatsi nazir alay, les korbanot de la moitié du nazir alay, je m'engage à les apporter. Vous entendez? Pas Hatsi korbanot. Il a dit korbanot Hatsi nazir. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord. Koulé korban baré atouye. Maïtama de halo ashkeha nezirut. C'est pas le gars. Dans ce cas-là, même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Meir pour dire qu'il faut payer la totalité des korbanot. Pourquoi? Parce que le bonhomme dit, je m'engage à payer les korbanot d'un demi-nazir. Est-ce que ça existe un demi-nazir? Ça n'existe pas. Ou tu es nazir ou tu n'es pas nazir. Demi-nazir, c'est une invention. C'est une fiction. Alors, quand la personne dit je m'engage à apporter les korbanot d'un demi-nazir, ça n'existe pas un demi-nazir. Alors tout le monde est d'accord, même Hachamim, comme quoi il faut apporter les 3 korbanot au nazir. Alors je répète, dans quel cas tout le monde est d'accord qu'il peut apporter la moitié des korbanot, c'est-à-dire il peut payer que la moitié de la valeur de korbanot, dans quel cas? Dans le cas où il dit Hatsi korbanot nazir alay. Hatsi korbanot nazir, alors il n'y a pas de problème. Il paye la moitié de la valeur monétaire, comme il s'est engagé de le faire. Maintenant, s'il dit je paye korbanot shel Hatsi nazir, tout le monde est d'accord qu'il doit payer la totalité. Alors la mahloket, elle est dans quel cas? Vechi peligé. Si mahloket il y a, c'est que belishna de matnitin, peligé. La mahloket, elle est uniquement lorsque la personne s'est exprimée dans le langage de la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette personne? Hare alay legaleyah hatsi nazir. Je prends sur moi l'engagement de raser un demi-nazir. Alors dans ce cas-là, Rabbi Meir Savar, Kevan de Amar Hare alay ihya bakule korban nezirut. Rabbi Meir dit qu'il faut prendre d'abord la première moitié de la phrase. En fait, ce n'est pas 2 moitiés d'une seule phrase, ce sont 2 phrases différentes. Hare alay legaleyah, c'est une phrase. Hatsi nazir, c'est une autre phrase. Étant donné qu'on va fragmenter ces paroles en 2 phrases, eh bien, la première phrase, c'est un engagement total. Hare alay legaleyah, je m'engage à apporter tous les korbanot, les 3 korbanot du nazir. Ensuite, quand il a dit Hatsi nazir, c'est qu'il a regretté. Il veut une réduction de 50%. Au lieu d'apporter les 3 korbanot, il veut payer juste un korban et demi. Eh bien, Rabbi Meir lui dit, c'est trop tard. Une fois que tu t'es engagé, ça y est, tu ne peux plus faire machine arrière. Tandis que Hachamim, eux, ils disent que les Rabbanan savraient, et Rabbanan pensent, Neder ou Pitho Imo. En fait, ce monsieur-là, il a fait un Neder, et tout de suite, il s'est expliqué. Pitho Imo, le mot pétach en général, c'est quelque chose qu'on emploie pour annuler un Neder. Ici, c'est pas annulation du Neder,
c'est une explication du neder. Quand le bonhomme a dit Hare alay le galeyah, Hatsi Nazir, s'il avait dit je prends sur moi l'engagement d'apporter les corbanotes d'un Hatsi Nazir, on a déjà dit que ça veut rien dire. Puisque ça n'existe pas Hatsi Nazir, il faut apporter, même d'après Hachamim, les 3 corbanotes. Mais là, étant donné que le mot legaleyah, ça ne veut pas dire korban befirouche. C'est pas befirouche korban. Il n'a pas dit korbanot hatsi nazir. Il a dit legaleyah, raser un demi-nazir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais apporter les corbanotes pour un nazir, mais à moitié. C'est-à-dire la moitié de la valeur des corbanotes. C'est comme s'il avait dit Hatsi korbanot nazir alay. Voilà comment Hachamim interprète la kavana de ces mots, et donc automatiquement cet homme doit apporter uniquement Hatsi korbanot. C'est un peu difficile, c'est un peu subtil, c'est un peu compliqué, mais c'est ce que la Gemara nous explique dans la kavana de Hachamim. Nouvelle Mishnah. Hareni Nazir lekshe'ihyeli ben venolad lo ben hareze Nazir. Cette Mishnah va nous parler de plusieurs cas de figure lorsqu'une personne s'est engagée à devenir Nazir, mais à condition de. Par exemple, si le bonhomme va dire « Je deviendrai Nazir si ma femme me donne un fils ». Lekshe'ihyeli ben venolad lo ben. Et voilà qu'il a eu un fils, Arézé, Nazir, eh bien il deviendra Nazir, de facto. Quel est le chidouche? A priori, il n'y a pas de chidouche, c'est évident. Si quelqu'un s'engage à devenir Nazir à condition de, et la condition a été remplie, donc évidemment, il est Nazir. Quel est le chidouche de la Mishnah? La Gemara va nous expliquer tous les chidouchim de plusieurs halachot ici qui paraissent totalement évidentes. Encore, Noladlo bat, tum tum, ve'androgynos, et non nazir. Par contre, si ce bonhomme, au lieu d'avoir un fils, sa femme lui a donné une fille, eh bien il ne deviendra pas nazir, puisqu'il a dit d'Afkas si c'est un ben, pas une batte, ou encore elle lui a donné un enfant qui est tum tum. Tum tum, ça veut dire un enfant dont l'appareil génital est recouvert d'une peau, et on ne peut pas savoir si c'est un garçon ou une fille. Le jour où la peau va se déchirer, va s'ouvrir, eh bien, à ce moment-là, on dévoilera à quel genre il appartient. Androgynos, androgyne, c'est quelqu'un qui est hermaphrodite. Ça veut dire qu'il est bisexué. Il a la zachrout et la nekevut. Eh bien, étant donné que ce n'est pas un fils classique, c'est bat ou tum-tum ou androgynos, et non nazir. Cet homme, évidemment, ne sera pas nazir, vu qu'il avait posé comme condition qu'il est un fils d'Avka. Et là encore, la Gemara va expliquer quel est le ridouche, puisque, de toute évidence, cet homme n'est pas nazir. Encore, Imamar Ksheyeli Valad, il a pris sur lui l'engagement de devenir nazir à condition qu'il ait un enfant. Là, il n'a pas dit un fils, il a dit un enfant. Valad. Afilou noladlo bat, tum tum ve androgynos, arizé nazir. Dans ce cas-là, même si l'enfant qu'il a eu c'est une fille, ou un tum tum, ou androgynos, il sera nazir. Là encore, la Gemara nous expliquera quel est le chidouche, puisque ça aussi, ça paraît évident. Un nouveau cas. Hipila ishto, eno nazir. Rabbi Shimon Omer, Yomar, im haya ben kayama hare ani nazir chova, vim lav hare ani nazir nedava. C'est-à-dire, cet homme-là, qui avait dit, si ma femme me donne un enfant, je serai nazir. Il n'a pas dit un fils, il a dit un enfant. Alors, peu importe quel enfant, que ce soit une fille, un fils ou une fille, un tum-tum, androgynos, c'est un enfant, et donc il est nazir. Mais imaginons que Hachem Yatzilenu, ce bébé, est mort juste après la naissance.
Alors là, on se pose la question. Est-ce que c'est un enfant qui était viable, mais il est mort par la suite? Dans ce cas-là, cet homme est nazir, puisque sa femme lui a donné un enfant. Ou bien on va dire que peut-être la mort de ce bébé, qui est pas mort-né, il est né, il est mort. Alors, est-ce que c'est un Néphel ou c'est un Vlad ben Kayama qui est mort? Un Néphel, ça veut dire un avorton. Lorsqu'une femme fait une fausse couche pendant la grossesse, ou bien même si le bébé est né et il est mort juste après, il se peut qu'il soit mort parce qu'il n'avait pas encore les 9 mois de grossesse. Sa mère n'est pas arrivée à terme. Normalement, la grossesse, elle dure 9 mois. Mais si le bébé est né au milieu du 9e mois et qu'il est mort, on ne considère pas que c'était un enfant viable qui est mort par la suite. On considère que l'okalulo hodashav, il n'a pas atteint le terme des 9 mois de grossesse. Et donc c'est considéré comme une fausse couche et non pas une mort normale. Donc si c'est une fausse couche, c'est un Néphel. Donc sa femme ne lui a jamais donné un enfant viable, un valade. Et donc il n'est pas nazir. Alors que faire dans un cas pareil? Là on a une mahloket. Et on verra dans la Gemara que Tanakama c'est Rabbi Yehuda, qui est en mahloket avec Rabbi Shimon. Selon Tanakama, Hipila Ishto eno nazir. Sa femme a fait une fausse couche, elle a avorté, eh bien, il ne sera pas nazir. Regardez Rashi, comment il explique, le Mefaresh. Hipila Ishto, premier Rashi de la page. Hipila Ishto eno nazir, de Dilma, Hay de Hipila, lo hava ben kayama, shelo kalulo hodashav, velo have, velo vlad have, mais ça fait que Nézirut lehakel. Ça veut dire que ce n'est pas un valade, c'est peut-être un Néphel qui n'était pas Ben Kayama. Puisqu'on a Safek, alors on applique la règle Safek Nézirut lehakel. Et comme on le verra dans la Gemara, que c'est Rabbi Yehuda qui tient de cette halakha que Safek Nézirut lehakel, contrairement à Rabbi Shimon qui dit Safek Nézirut lehachmir. C'est-à-dire, leur mahloket, elle figure dans le Dafhet, à propos de quelqu'un qui dirait « Je serai nazir que à condition que dans ce kéri, il y a 100 kourim. » Ça veut dire, il a dit « Je te parie que le gros tas de blé qui se trouve dans le champ, il y a dedans une quantité de 100 corps. » Corps, c'est une mesure. L'autre, il dit « Non, tu te trompes, il n'y a pas 100 kourim. » Il a dit, je te dis, s'il y a 100 kourim, je deviendrai nazir. Alors viens, on va les mesurer. On va mesurer, on ne trouve pas le tas de blé. Il y a eu des cambrioleurs qui ont tout raflé. Et maintenant, impossible de vérifier. Question, est-ce que cet homme sera nazir, oui ou non? Marloquet. Rabbi Yehuda dit non, Rabbi Shimon dit oui. Pourquoi? Rabbi Yehuda dit, ça fait que Nézirut lehakel, la kula. Car un homme ne s'engage vraiment à être nazir que dans le cadre de la certitude. Mais dans un cas incertain, c'est-à-dire dans l'incertitude, un homme ne s'engage pas. C'est pour cela qu'il ne sera pas nazir s'il n'y a pas moyen de vérifier s'il y avait 100 kourim ou pas, d'après Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Shimon dit que oui, ça fait que Nézirut lehachmir, puisqu'on a un Safek. Est-ce que oui ou non, il y avait des 100 kourim? Un homme, il s'engage même par rapport à une situation de Safek. Alors, on a compris la première phrase de la page. Hipila ishto eno nazir. Si sa femme a eu un bébé qui est mort juste après la naissance, on a un Safek, est-ce que c'est un Néphel ou est-ce que c'était un Vlad ben Kayama qui est mort? Mi Safek, Rabbi Yehuda va dire eno nazir. Safek Nézirut lehakel. Rabbi Shimon Omer, bien que Rabbi Shimon, généralement, il pense que ça fait que Nézirut lehachmir, donc là, il aurait dû dire, il est nazir tout court. Mais étant donné qu'il y a une solution pour tirer l'épingle du jeu, alors il faut utiliser cette solution. C'est quoi cette solution? Yomar, que l'homme dise, Im haya ben kayama, hareani nazir hova.
ve'im lav, hare ani, nazir nedava. C'est-à-dire, si ce bébé qui est mort après la naissance était un bébé viable, qui avait déjà les 9 mois de grossesse, et il est mort après les 9 mois de grossesse, il est né normalement, mais malheureusement il y a eu un accident, il y a eu un incident, et il est mort, alors dans ce cas-là, cet homme, il est nazir chova, il a l'obligation d'être nazir. Pourquoi? Parce que la condition a été remplie. C'était quoi sa condition? Que sa femme lui donne un enfant? Eh bien voilà, il lui a donné un enfant. Il est mort par la suite? Eh bien, ça c'est déjà autre chose. C'est déjà une autre histoire. Mais la première histoire, c'était quoi? La condition de sa nésiroute, c'était quoi? Que sa femme lui donne un enfant? Ben voilà, elle lui a donné un enfant. La mort d'après ne remet pas en cause son engagement. Mais peut-être que Béhémet, ce n'était pas un enfant viable, ce n'était pas un Vlad. C'était un Nefel, une fausse couche. Donc il n'est pas nazir. Alors regardez comment Rabbi Shimon propose une solution sublime. Il dit comme ça. L'homme va dire, si cet enfant était un enfant viable, un valade, donc je suis nazir, chova. Et sinon, ça veut dire que Hachem Yatzilenu, c'était un Nefel. Alors il dit, dans ce cas-là, il s'engage maintenant à être nazir Nedava. Donc c'est soit une nésiroute nouvelle de Nedava, soit c'est une nésiroute rétroactive, dans la mesure où Béhémet c'était un Vlad viable, alors de facto, il est nazir chova. Donc je répète, Rabbi Shimon Omer, Yomar, im haya ben kayama, hare ani nazir chova, ve'im lav, hare ani nazir nedava. La Mishnah continue et elle complique un peu le cas. Hazra v'yalda. La Mishnah nous dit, imaginons que cette maman, elle a donné naissance à un jumeau. Ça veut dire que quelques temps après, voilà qu'il y a un deuxième bébé qui sort. Et celui-ci, il a survécu. Donc, il y a un premier qui est mort après la naissance et l'autre qui est vivant. Dans ce cas-là, quel est le din? Hazra v'yalda. Hareze nazir. Qu'est-ce que nous dit Tanakama? Tanakama qui avait dit que par rapport au premier, l'homme n'est pas nazir, et bien par rapport au deuxième, il est nazir. Car c'était quoi la condition qu'il avait posée? Si ma femme me donne un valade, eh bien je serai nazir. Alors pour le premier, on avait dit ça fait que Nefel, ça fait que Nézirut Lehakel, donc il n'était pas nazir d'après Rabbi Yehuda. Mais maintenant le deuxième, il est vivant, donc voilà sa femme lui a donné un valade, eh bien il est nazir. Les choses sont claires, limpides comme l'eau de roche. Mais pour Rabbi Shimon, ça se complique. Ça se complique. Pourquoi? Pour le premier, qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Shimon? Cet homme va devenir nazir al-tnaï. Ça veut dire qu'il va faire ce qu'on appelle tnaï nedava. Si je suis hayab, alors je suis nazir chova. Si je ne suis pas hayab, alors je suis nazir nedava. Ça, il avait dit pour le premier. Maintenant, pour le deuxième, qu'en est-il? Il va refaire la même chose. Pourquoi? Parce que si le premier c'était un valade, donc il était déjà nazir chova, et donc il n'est pas hayab d'être nazir une deuxième fois pour le deuxième enfant, car il avait dit, si ma femme me donne un enfant, donc il sera nazir que pour un enfant, pas deux néziroutes pour deux enfants, il sera nazir pour le premier enfant. Alors si le premier c'était un enfant viable, donc la néziroute chova, ça y est, il est déjà quitte. Maintenant le deuxième enfant, il n'est pas hayab d'être nazir. Mais si le premier, c'était un enfant qui n'était pas viable, c'était un avorton, alors dans ce cas-là, la première Néziroute, qu'est-ce qu'elle était? Néziroute Nedava. Ce n'était pas une Néziroute Chova. Et par conséquent, le deuxième, c'est lui le valade. Le deuxième qui est né, c'est le premier valade. Car le premier est mort, c'était un avorton. Et le deuxième, c'est lui, le vrai enfant. Donc c'est le premier enfant. Donc il sera Nazir Chova. Donc nous dit Rabbi Shimon, Hazra v'yalda hareze Nazir d'après Tanakama, Rabbi Shimon Omer, Yomar, l'homme doit dire, Im Arishon ben Kayama, si le premier enfant c'était un enfant viable, alors Arishon Chova. La première Néziroute, c'est une Néziroute obligatoire, celle qui correspond à son premier engagement. Vezo Nedava, et maintenant il va refaire une deuxième Néziroute
en tant que Nedava. Ve'imlav. Et si le premier enfant n'était pas un enfant viable, c'était un Nefel, Harishon Nedava Vezuhova. La première Néziroute qu'il va faire par rapport au premier enfant, c'est une Néziroute Nedava, et la deuxième Néziroute, c'est celle qui correspond à son engagement, Néziroute Hova. Gemara. La Gemara maintenant va se focaliser sur la première halakha. On a appris dans la Mishnah que si un homme disait « Si ma femme me donne un fils, je deviendrai nazir ». Alors la Mishnah dit « S'il a eu un fils, il deviendra nazir ». La Gemara pose la question, elle dit « Mais c'est quoi le chidouche ?»« Haï, maïle memra ». Quel est le chidouche? Mais c'est évident. Il a dit « Je deviendrai nazir si ma femme me donne un fils ». Elle lui a donné un fils. Mais c'est évident qu'il est nazir. C'est quoi le chidouche de la Mishnah? Réponse « Mishum sefa batumtum vendroginos eno nazir ». Étant donné que dans la sefa on nous dit si elle lui a donné une fille au lieu d'un fils, ou un tumtum, ou un droginos au lieu d'un fils, eno nazir. Voilà le chidouche. La Gemara dit pshita, mais même ça, c'est évident. Puisqu'il a dit clairement il faut que ce soit un fils, alors si c'est une fille, tumtum androgynos, c'est sûr qu'il ne deviendra pas nazir. Réponse. Si la Mishnah ne nous avait pas dit clairement qu'il n'est pas nazir, on aurait pu croire que oui, il est nazir. Pourquoi? Car quand il a dit « Je deviendrai nazir si ma femme me donne un ben », dans l'étymologie du mot ben, il y a deux racines. Soit ben, c'est un fils classique, ben, bat, fils, fille, ou bien ben, ça vient du mot binyan. Quelqu'un qui a des enfants, il se construit. Altikre banaïr et la bonaïr. Lorsque Rachel, par exemple, a dit à Yaakov Avinu, Veibane gamanochim imena. Je vais me construire grâce à elle quand Bilha va avoir des enfants. Ce qui veut dire que il y a une notion de binyan. Alors dans ce cas-là, le mot ben, si on l'attribue à binyan plutôt qu'un nom propre de fils, alors ça peut être aussi par rapport à une fille. Une fille qui naît dans la famille, c'est aussi un binyan, même un tumtum, même un androgynos. C'est cela le hidouj. C'est que quelqu'un qui a dit « Je deviendrai nazir si ma femme me donne un ben », il faut prendre le terme à la lettre. Un ben, c'est-à-dire un fils. Et on ne va pas chercher midi à 14h que peut-être que le mot ben est relatif à binyan, et donc même une fille, c'est un binyan. Non, on dit c'était une fille, ce n'était pas un fils, il n'est pas nazir. Kamash malan dello. Encore. Veim amar כשיהיה לי ולד, אפילו נולד לו בטומטום אנדרוגינוס, הרי זה נזיר. Pshita. La Gemara demande quel est le deuxième chidouche de la Mishnah. Si quelqu'un dit, si ma femme me donne un enfant, alors je deviendrai nazir. Dans ce cas-là, même si elle lui a donné pas seulement un fils, mais même une fille, même tumtum, même androgynos, il deviendra nazir, puisque c'est un valad, c'est un enfant. La Gemara demande pshita, mais c'est évident. Puisque c'est un enfant, alors pourquoi la Mishnah a besoin de le dire? Réponse. Maoudetema valad mihshav benein shebainan kamashmala. Nous aurions pu croire que cet homme, quand il a dit si ma femme me donne un valad, un enfant, eh bien je deviendrai nazir, peut-être que le mot enfant fait référence à ce que les gens considèrent comme étant un enfant hachouv. Et quand est-ce qu'on considère que c'est une naissance hachouva? C'est quand c'est un garçon. Alors on aurait pu croire que c'est Dafka. Si elle lui a donné un garçon, c'est là où il deviendrait nazir. C'est ça le hidouj. Que le mot valad, qui est un générique, un enfant quelconque, peu importe, n'importe quel enfant que ce soit un fils, une fille, un tumtum, androgynos, il sera toujours nazir. Encore, Hipila Ishto eno nazir. On avait vu dans la Mishnah que Hipila Ishto eno nazir, mais Rabbi Shimon dit qu'il
il doit faire un tnaï. Alors, c'est qui l'auteur de cette première phrase? Si le bonhomme a dit, si ma femme me donne un valade, et après ça, elle lui a donné naissance à un enfant, mais qui est mort juste après. Et on a un safek, est-ce qu'il est nefel, oui ou non? Alors, d'après Tanakama, il n'est pas nazir. D'après Rabbi Shimon, il doit faire le tnaï nedava. C'est qui ce Tanakama? Man katanela. Réponse, Rabbi Yehuda de Kerihu. C'est Rabbi Yehuda qui nous a enseigné dans le Dafhet l'histoire du Keri, comme on a expliqué tout à l'heure, à savoir que s'il y avait un monticule de blé et que la personne a parié en disant « Je suis sûr qu'il y a 100 kourim de blé là-bas. Et si c'est vrai ce que j'ai dit, je deviendrai nazir. » Et ils ont été pour mesurer finalement, le Keri avait été volé. Et donc on ne sait pas. Il n'y a pas moyen de savoir s'il y avait 100 kourim ou pas. C'est un safek. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? L'homme ne sera pas nazir. Safek nezirut lehakel. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Il sera nazir. Safek nezirut lehamir. Eh bien, Rabbi Yehuda, c'est lui l'auteur de la première phrase de la Mishnah. Hipila ishto eno nazir. Puisqu'il a un safek. Est-ce que c'était un nefel ou un valad? Rabbi Shimon Omer Yomar. Rabbi Shimon lui avait donné la solution du tnaï, de faire une nézirut al tnaï, nézirut chova ou nézirut nedava. Ba'a mine Rabbi Abba me Rav Huna. Alors, Rabbi Abba pose la question à Rav Huna. Quel est le din si un homme dit Hareni nazir lekshe ihyeli ben veipila ishto veifrish korban vehazra veyalda? La condition de cet homme, c'est de devenir nazir lorsqu'il aura un fils. Et finalement, sa femme, elle a eu ce bébé. Il a tout de suite, pas seulement pris sur lui la néziroute, il a carrément désigné les 3 corbanotes pour la clôture de sa néziroute. Mais Hazra Biyalda. Et à nouveau, elle a eu un frère jumeau, Hazra Biyalda. Maou, quel est le din? La Gemara demande, cette question tu te la poses par rapport à qui? Aliba Deman. I aliba de Rabbi Shimon, maïtiv eleh, ha'amar Rabbi Shimon, ça fait que Nézirut, les Ahmir. Je vois pas ton problème. Vu que Rabbi Shimon a dit que ça fait que Nézirut, les Ahmir, alors c'est sûr que ces 3 corbanotes là ont la kedusha de korban. Vu qu'il y a un safek par rapport au premier, mais dans la Metsiout, ce safek entraîne une nézirut. Safek nézirut, l'ahmir. Vela libba de Rabbi Yehuda, de Amar safek nézirut laquelle? Maï, kadosh ou lo kadosh? La question se pose par rapport à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui a dit safek nézirut laquelle? Mais au moment où il avait été mafrish, il a été mafrish, le korban, il a dit ça c'est pour ma nézirut, et après ça le bébé niftar. Alors maintenant la question se pose, qu'en est-il de ces bêtes-là? Est-ce qu'il peut les sacrifier? La Gemara dit, Mainov Kamina, mais c'est sûr qu'il ne peut pas les sacrifier. Quel est l'intérêt de se poser cette question? Réponse, les gizato vela avodbo, teko. Ça veut dire qu'on a un din, un korban, on n'a pas le droit de le faire travailler. Un korban, si c'est un mouton, on n'a pas le droit de tondre sa laine ou de traire son lait. C'est-à-dire tous les services qu'on peut avoir d'une bête quand elle est vivante, c'est assour par rapport à une bête qui est korban. Lota'avod bechor shorecha velotagoz bechor tsonecha. On n'a pas le droit. Ça s'appelle giza, tonte. Avoda, le travail. Alors c'est ça la question. Puisque lui il a désigné ces 3 bêtes comme étant l'éventuel korban à la fin de sa néziroute, le korban de la fin de sa néziroute, et maintenant il y a un safek. Alors on a dit safek néziroute les hakel. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas apporter au Beth Amikdash ces korbanotes, parce que c'est safek holin ba'azara. Mais d'autre part on devrait être aussi mahmir, de ne pas tondre la laine, de ne pas
faire travailler ces bêtes. Et c'est ça le Safek. Est-ce que Rabbi Yehuda, quand il a dit Safek Nezirut Lehakel, c'est à tel point que ces bêtes, elles n'ont aucune Kedusha, et donc on peut même les faire travailler ou les tondre, ou bien qu'il ait dit Safek Nezirut Lehakel dans le sens où on ne peut pas apporter des korbanot au Beth Amikdash parce que c'est Safek Cholin Ba'azara. Mais tout de même, ces bêtes, elles ont peut-être une Kedusha. Et si elles ont peut-être Kedusha mi-Safek, on ne peut pas les faire travailler. On ne peut pas les tondre parce que Safek de Horaïta, la Humra. Et la Gemara dit Teko. En effet, la question reste en suspens. Bara mine ben Rahumi me Abaye. Et maintenant, la Gemara nous cite encore un Safek que Ben Rahumi a posé à Abaye. Hareni Nazir leksheye liben. Si quelqu'un dit je serai Nazir lorsque j'aurai un fils. Comme ça a dit Réhouven. Réhouven dit je serai Nazir lorsque j'aurai un fils. Veshama Havero ve'amar ve'alai. Et Shimron, son voisin, a dit ve'alai. Et sur moi, un engagement. Ve'alai. Maou. Quel est le sens de ve'alai? A dit boureh mashma ou a gouffé mashma. Est-ce qu'il se rapporte aux paroles de Réhouven ou bien est-ce qu'il se rapporte à lui-même? C'est-à-dire, est-ce que Shimron veut devenir nazir lorsque s'accompliront les paroles de Réhouven? À savoir, Réhouven a fait un éder de devenir nazir s'il va avoir un fils. Eh bien, Shimron lui dit à Réhouven, eh bien, moi également, je deviendrai nazir si toi tu as un fils. Ou bien, on va dire, Ve'alai, ça veut dire que moi, Shimron, si j'ai un fils, je serai nazir comme toi. Donc Réhouven, s'il a un fils, il sera nazir. Shimon, s'il a un fils, il sera nazir. Mais Shimon ne deviendra pas nazir parce que Réhouven a eu un fils. Ça, c'est le Safek. Premier Safek. Ce Safek, il avait lieu dans le cas où Shimon a dit Ve'alai. Maintenant, la Gemara va se poser la même question dans le cas où il a dit Va'ani. Im timtse lomar agoufe mashma. Si tu vas me dire que le mot Ve'alai, c'est sûr que ça veut dire Alai, que moi aussi, si j'ai un fils, je deviendrai nazir, dans le sens où Shimon a fait un copier-coller. Il a dit, comme Réhouven a fait un éder de devenir nazir s'il a un fils, moi aussi, si j'ai un fils, je deviendrai nazir. Alors la question se pose, Amar Hareni Nazir, leksheyeli ben, veshama havero ve'amar, va'ani. Au lieu de dire ve'alai, il a dit va'ani. Maou, quel est le din? Anafshe ka'amar. Est-ce que c'est sûr que la kavana, c'est que moi aussi, quand j'aurai un fils, comme toi, eh bien je deviendrai nazir? Odil mahari ka'amar. Ou bien là aussi, quand il a dit va'ani, ce qu'il voulait dire, Rahim nalach kavatach. Je t'aime comme toi-même tu t'aimes, dans le sens où je deviendrai nazir quand toi tu auras un enfant, tu auras un fils. Troisième safek qui en découle encore, im timtse lomar kol be'anpe kesifale milta amar areni nazir leksheyeh liploni veshama havero ve'amar va'ani Mahu miamrinan shelo befanav anafshe ka'amar odin ma'achi ka'amar le rahimna le kavatach. Encore un safek, toujours dans le même contexte. Im timtse lomar, si tu arrives à me convaincre pour dire que quoi? Que quand il dit va'ani, ça ne veut pas dire va'ani moi aussi j'aurai un fils. Si j'ai un fils, je deviendrai nazir. C'est en fait quand toi, Réhouven, tu auras un fils, moi aussi je deviendrai nazir. Peut-être que ça marche que Be'anpe. Quand Shimon, il est devant Réhouven. Im timtse lomar kol Be'anpe kesif ale milta. Shimon a honte. C'est honteux pour Shimon de dire devant Réhouven, quand Réhouven est en train de faire un souhait, un vœu, il dit, maître du monde, donne-moi un fils, et si j'ai un fils, je deviendrai nazir. Alors Réhouven, il pense à son bien. Maintenant, Shimon, qu'est-ce qu'il dit?
Va'ani, et moi aussi, si j'ai un fils, quoi, que Shimon a un fils, ça veut dire qu'il ne fait même pas attention aux besoins de Réhouven, tout de suite il pense à son égoïsme. Étant donné que Shimon, c'est pas joli, qu'ils disent devant Réhouven, Va'ani, étant donné que c'est pas joli, qu'ils disent Va'ani, moi également, si j'ai un fils, et moi également si j'ai un fils, je deviendrai nazir, c'est sûr que c'est pas ça sa kavana. C'est sûr que sa kavana c'est, si toi Réhouven tu es un fils, moi également je deviendrai nazir, donc c'est pour augmenter les mérites de ce néder là pour qu'il ait un fils. La question se pose, quel est le din lorsque ce Va'ani a été dit dans un autre contexte? Lequel? Réhouven a dit Hareni Nazir les ksheye les ploni. Par exemple, Réhouven dit si Lévi a un fils, moi Réhouven je deviendrai Nazir. Veshama Havero Ve'amar Va'ani. Shimon l'a entendu et il a dit moi aussi. Maou. Quel est le sens de ce Va'ani? Mi amrinan shelo befanav anafshe ka'amar. Odin ma'achi ka'amar le. Rahim nale kavatach. Est-ce que ça veut dire que moi aussi, je l'aime à ce Lévi comme toi, Rahim nale kavatach, et donc si toi tu fais un éder de devenir nazir, si Lévi a un fils, parce que Lévi par exemple était stérile, et par pitié pour lui, par amour et affection pour Lévi, eh bien Réhouven a pris sur lui un engagement de devenir nazir si Lévi a un enfant, alors Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Va'ani, moi également. Quoi moi également? Moi également, je deviendrai nazir si Lévi a un enfant. Ou bien, on va dire que non, puisque Lévi n'est pas là. Donc c'est sûr que il ne va pas pour la forme parler du bien de Lévi. Donc de qui il parle? De lui-même. Va'ani, ça veut dire comme toi Réhouven, tu vas devenir nazir si Lévi a un fils, eh bien moi également, Shimon, si moi j'ai un fils, je deviendrai nazir. Donc on a Safek, et la Gemara conclut en disant Tiv'e. C'est quoi Tiv'e? Tiv'e, ça veut dire comme Tiku. On avait déjà vu ça dans Masechet Nedarim, que le mot Tiv'e, ça remplace le Teko. Donc ici, dans Masechet Nazir également, on retrouve cette terminologie de Tiv'e. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu Teko, maintenant on voit Tiv'e. Donc les deux langages sont employés dans Masechet Nazir. Voilà.